Salut à tous et bienvenue dans Going Ballistic. Justine et moi sommes de retour au stand de tir avec quelque chose pour nos joueurs d'Escape from Tarkov. Je ne joue pas à ce jeu, mais je l'ai regardé, il est vraiment cool. J'ai visionné des vidéos de gens qui y jouent et j'adore. Je vais devoir m'y mettre. Mais ça m'a donné cette idée. Tiens, d'où ça vient? Mais ça m'a donné cette idée d'essayer un gilet pare-balles de niveau 4 contre certaines des munitions 5,56 d'Escape from Tarkov. Donc, on a ce gilet pare-balles ici. C'est un gilet de niveau 4, une belle plaque en céramique. Maintenant, dans le jeu, il est dit que la M995, qui est cette pointe noire ici, traversera cette armure dès le premier tir. On va voir ça. Vous avez aussi dans le jeu des gilets pare-balles de niveau 5. Dans la réalité, le niveau 5 n'existe pas pour les gilets pare-balles, sauf peut-être dans les chars ou les véhicules blindés Mine Resistant Ambush Protected, où l'on trouve une protection de niveau 5. Voici les munitions qu'on a pour vous aujourd'hui. On va tirer une balle ordinaire et une balle à pointe verte. Je crois qu'elles ne sont pas dans le jeu. Mais on les a, on va les essayer contre ce niveau 4. Ensuite, on a celle-ci, c'est la M855A1, réacteur pressurisé européen. Ceci est une munition à performance améliorée. Et ensuite, on a la cartouche de 5,56, la plus chère du monde, c'est la M995, elle a un petit noyau en tungstène à l'intérieur. Comme je l'ai dit, sur le vrai marché, elle coûte environ 100 $ pièce. Vous allez dire qu'on peut les avoir chez Peacekeeper pour 15 $, mais pas dans la vraie vie. 100 $, mais on va l'essayer sur cette armure de niveau 4, alors allons-y. Répétez après moi, je ne leur donne pas. Premier tir contre cette armure corporelle avec une balle standard. Voyons le résultat. Prêt? J'ai fait un joli petit creux là-dedans. Ça, c'est bon. Un tour pour une balle qui a atterri dans un trou sacrément profond. Mec, j'ai eu ce gilet pare-balles de Body Armor Megastore. Bam, Je me demande s'ils l'ont eu sur Wish, parce que c'est assez dingue pour une balle normale. Vraiment normale. Et tu peux voir, ça a fait une belle bosse à l'arrière. D'accord? Et tu peux voir juste là, niveau 4 autonome. D'accord, donc on va essayer le E. Tu vois la balle à pointe verte. Voyons ce qui se passe. Allons-y. Donc la prochaine balle sera une pointe verte. Je vais viser le quart inférieur droit. Oui, je suis sûr que tu te dis, eh bien, tu as déjà tiré dessus une fois, tu as compromis toute la plaque. Tu sais, on a déjà tiré sur des plaques et il y a plein d'autres vidéos où ces plaques encaissent des tas de balles avant que quelque chose ne les traverse vraiment. Donc on pense que le coin inférieur droit est encore vraiment solide. Ce n'est pas comme s'il était fracturé ou réduit en poussière ou quoi que ce soit. On va voir si cette pointe verte va vraiment réussir à passer. Comme l'indique ma casquette, on va foncer. Spin. Clairement, c'était plutôt bien. Ça a aussi laissé une marque. Oh, il y a deux grosses bosses. Mes mines sont sales de toute façon, voyons ça. Waouh, ça a
jusqu'à la pièce du fond. Regarde-moi ça. D'accord, donc notre pointe verte a fait plus de dégâts, évidemment, que la balle ronde. Encore une fois, tu peux voir la bosse ici. D'accord, maintenant, on passe à la cartouche réacteur, pressurisé européen. Essayons celle-ci en haut à gauche, c'est parti. Très bien, c'est maintenant le moment de la cartouche réacteur pressurisé européen dans le coin supérieur gauche de cette plaque. Et je sais qu'elle a un noyau en acier, mais je ne suis pas sûr si c'est un noyau en acier doux, un noyau en acier dur ou s'il est vraiment trempé. Donc si vous pouvez nous le dire dans les commentaires, ce serait super utile. Très bien, voyons ce que ça donne. J'espère qu'on va avoir une pénétration profonde cette fois. Tu es prêt? Super, allons voir ça, Claire. Eh bien, c'est plutôt cool, on dirait que la balle à pointe verte a en fait mieux performé que la balle réacteur pressurisé européen à peu près pareil. Jusqu'à présent, cette armure corporelle a résisté à 3 impacts de type et vitesse différents, et rien n'a traversé. Passons à celle que tout le monde attendait, la M995 avec le noyau en tungstène. Voyons si elle va traverser cette armure de niveau 4 qui a déjà été compromise par 3 tirs. C'est parti. D'accord, c'est l'heure de la M995. Laissez-moi sortir ce billet de 100 $ de ma poche et voyons ce que ça donne sur cette plaque. Je vais être optimiste. Disons qu'elle traverse. Allez, chambre sans problème. Il y avait quelques bosses dans l'étui. D'accord? T'es prêt pour ça? Laissez. Laisse-moi ajuster mon monopode, c'est parti. Claire. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça l'ait fait. D'accord, vérifions ça, mec. Ça ne l'a pas fait. Ça n'est pas passé, quoi? Non. D'accord, donc ce n'est pas un gilet pare-balles Wish. Donc c'est plutôt impressionnant pour vous, les gars d'Escape from Tarkov. Vous devez écrire aux créateurs de la vidéo et leur dire: hé mec, tu dois nous donner au moins 2 tirs sur cette armure, avec la M9 195. Donc le niveau 4-4 tirs, elle a été compromise et aucun n'a traversé. Même pas la M9 195, ce qui est impressionnant. Nous allons faire une vidéo avec le niveau 4 et les munitions, point 308. Nous avons une M9 193, le réacteur pressurisé européen. Balle standard, et on va trouver autre chose pour vous aussi. Mais ça arrive bientôt. Donc, ce qu'on veut faire, si vous regardez ce gilet par balle, il a des lignes lisses dessus. Je ne sais pas si tu peux voir ça, Justin. Donc, il a des lignes lisses et on dirait que ce sont des morceaux de carrelage empilés, ce qui est plutôt cool parce que j'ai déjà vu certains de ces gilets pare-balles en céramique où c'est une seule pièce solide. Si ça subit un impact, ça se brise et reste dans la coque, mais sera compromis. Ce truc ressemble à un tas de petits carrés. Donc on va l'ouvrir et vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Restez avec nous. C'est sûr que ça va devenir émoussé maintenant. Tu pourrais à peine couper le ruban d'emballage en ce moment? Utilise juste la pointe maintenant. Tu vas te couper et ce sera entièrement de ma faute. Tu auras du sang sur les mains, mais non. Mais c'est pas la première fois. Ouais.
des trucs sympas. Oui, là-bas. Vas-y! C'est plutôt malin, donc ce sont de petits éléments séparés. Pièce. C'est plutôt. Cool et Ils sont collés ensemble pour voir. Si on peut en sortir un, d'accord, regarde ça. C'est vraiment intelligent, mec. De cette façon, tu ne compromets pas tout. Donc, à chaque fois que ça prend un coup, ça ne compromet pas le deuxième impact. génial. Génial. Donc, c'est le même gilet pare-balles qu'on essaiera avec le 308 dès que tout ce matériel arrivera. Quoi? Eh bien, pas cette plaque, enfin, pas celle-ci. Oui, on essaiera ça. On dirait une sorte de fibre de Kevlar, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est du bon matos, je suis impressionné. On va tirer à environ 20 mètres. On testera peut-être à longue distance chez Texas Plinkin, Brandon, un bon tireur longue distance. On prendra du matos pour voir comment il s'en sort sur du gilet pare-balles. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de prendre vos t-shirts, on en a beaucoup, et tout ça sert à financer nos vidéos. Les gars, je voudrais remercier Chasse pour les connexions, pour avoir fait passer le mot et nous avoir aidé à faire connaître cette chaîne, et aussi nos mécènes sont incroyables. On vous remercie énormément. Merci à vous de nous soutenir, on essaye d'atteindre 100 000 abonnés. On est à 64 000 en ce moment, ce qui est vraiment cool, on apprécie beaucoup. Alors cliquez sur le bouton s'abonner, mettez-nous un pouce bleu, et on revient bientôt.